Dassault Systèmes confirme sa hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026. Nous allons voir si c'est le moment pour nous de se positionner sur Dassault Systèmes. Pour ce faire, nous allons tout d'abord balayer son rapport financier. Nous ferons un point sur les fondamentaux sur Coifin ici. Et pour finir, nous allons voir à quel prix et quel rendement pouvons-nous estimer sur Dassault Systèmes. Avant de commencer, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, donc Dassault Systèmes. Alors, pour ceux qui connaissent pas Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes, c'est un professionnel de l'aviation, de l'aéronautique, notamment de l'aviation de combat, notamment connu pour son Falcon. Donc, Dassault est connu pour fournir des Rafales à différents pays, notamment nous allons voir en Inde en ce moment pas mal, donc spécialisé dans l'aviation de combat, le Falcon, le Rafale, etc. Euh, donc Dassault Systèmes en train de se développer notamment en incorporant l'IA à sa technologie. En ce qui concerne le dirigeant de Dassault Systèmes, il s'agit de Éric Trappier. Donc lui, il a rejoint Dassault Systèmes en 1984, donc ça fait un petit moment déjà en tant qu'ingénieur système au bureau d'études. Donc à partir de là, il a fait un petit peu tous les postes, tous les services en Moyen-Orient, en Asie, etc. Et en 2012, en 2002, pardon, il devient directeur des ventes militaires internationales. Et en 2013, il prend le poste de PDG à Dassault Systèmes. Donc ça, déjà, c'est un super point, le fait que le directeur soit dans l'entreprise depuis très longtemps. Donc là, ça fait plus de 20 ans, hein. Et il est à la direction depuis maintenant plus de 10 ans. Donc là, ça, c'est très bien. Donc il a un cap, il y a une philosophie derrière tout ça. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on veut pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dassault Systèmes? Donc, pour ce faire, on va passer au rapport financier. Donc là, je ne vais pas vous détailler tout le rapport financier de Dassault Systèmes qui est assez conséquent, hein. Donc là, on est sur 266 pages. Je n'ai pas trouvé la version, on va dire, pour les journalistes. Le communiqué de presse qui est beaucoup plus court habituellement. Donc là, si je devais vous faire un petit résumé de ce rapport financier, donc moi je vous parlerai tout d'abord des trois faits les plus importants pour Dassault Systèmes en 2025. Donc tout d'abord, comme je vous disais, forte commande venant d'Inde, hein, qu'a reçu Dassault, notamment 26 Rafales pour la marine indienne et 114 Rafales supplémentaires pour l'armée indienne. Donc ça fait augmenter pas mal le carnet de commandes et le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super puissant. Deuxième chose, on peut noter que dans ce rapport financier, il a été indiqué que la croissance du chiffre d'affaires augmentait depuis 19% en ajusté. Donc ça, c'est super bien, notamment avec la livraison des Rafales et des Falcons un peu partout dans le monde. Ensuite, on peut dire aussi que là, le résultat opérationnel a été en augmentation aux alentours des 22%, en lieu et place pardon, de 14% espéré. Donc ça, c'est super positif. Donc là, je vous parle du rapport financier entre l'évolution de 2024 et 2025. Donc là, c'est un rapport annuel. Je pense que le rapport trimestriel doit être disponible, mais voilà. Moi, je pense que les rapports annuels donnent vraiment les bonnes indications, donc c'est pour ça que je balaye celui-ci. Alors, si je continue sur ce rapport financier, donc là, moi, j'ai retenu aussi trois nouvelles perspectives d'avenir pour Dassault Systèmes, notamment la montée en cadence des commandes du Rafale, donc ça c'est très bien, le développement d'un nouveau Falcon 10 fois, donc ça qui est en cours de finalisation et qui devrait être livré au cours de 2026, donc ça c'est super bien. Donc on a du développement, ça se vend, il y a de la commande, donc ça c'est très très bien. Et aussi des investissements, comme je disais au départ, pas mal d'investissements, notamment pour le développement de son infrastructure numérique, de ses systèmes, notamment avec l'incorporation de l'IA. Et voilà, donc ça, on va dire, c'est un espèce de phénomène de mode, tout le monde parle de l'IA, donc dans ce système intégrer l'IA dans ces systèmes, donc on va voir à l'avenir que ce que ça va donner. Alors, de ça, donc là, je vous laisse lire tout ça tranquillement chez vous, hein, donc 266 pages de bonheur. Et si vous souhaitez investir dans une entreprise, je vous invite à prendre un peu de temps à lire tout ça. Alors, si maintenant on regarde un petit peu, alors juste pour finir sur le rapport financier, donc moi j'ai fait un petit résumé de la variation
ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dassault? Donc là, on peut dire que le chiffre d'affaires entre 2024 et 2025 a augmenté de plus de 19%. Donc là, précisé, dont 17% par le Falcon, pardon, par la défense, 22% par le Falcon et les commandes de Rafale. La marge nette, elle, par contre, elle a varié un peu en négatif. Donc là, apparemment, ça ajuste plutôt aux alentours de 14%, au lieu et place de 17%. Donc ça est justifié notamment sur les impôts a priori. Autre chose, bah, la dette financière, et puis on va voir juste après sur les fondamentaux à long terme sur Coifin que la dette elle est inexistante, donc ça c'est très bien. Et ils ont augmenté leur cash flow, donc ça c'est super important. Donc ceci étant dit, on peut passer maintenant sur les fondamentaux sur Coifin. Donc là, on va regarder maintenant à l'échelle un peu plus grande. Donc là, on peut voir que sur 20 ans, hein, donc c'est un peu les datas que j'ai, c'est ça. Allez, on va mettre sur 20 ans pour être sûr. Voilà. Donc là, sur 20 ans, on peut voir que Dassault Systèmes a un chiffre d'affaires en perpétuelle augmentation. Donc ça, c'est très très bien. Après, on peut noter un bottom ici. Et là, on redescend légèrement en début 2025. Donc ça, c'est à surveiller, hein. Enfin, fin 2025 plutôt. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la dette? Alors, attendez, je vais masquer un peu ça. S'il y a un peu trop d'informations, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la dette? Donc là, on peut voir que la dette, elle est négative, elle est inexistante, comme on l'a vu dans le rapport financier juste auparavant. On peut dire aussi qu'on a une très belle marge là, ici de Dassault Systèmes, donc aux alentours des 20%. Donc les entreprises qui font 20% de marge, c'est excellent. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les précédentes analyses qu'on a faites, on tournait aux alentours des 4, des 10, des 3%. Là, on est à 20%. Donc 20%, c'est un peu l'équivalent de, je pense, de LVMH. Voilà, juste pour vous donner un titre de grandeur. Donc 20% de marge sur 6,17 milliards de chiffre d'affaires avec une dette inexistante. Donc ça, c'est très bien. Donc on va calculer ici la marge nette de Dassault. Donc on va prendre 20%, donc 1,23 milliard. Donc c'est très très bien tout ça. Donc, si on regarde un petit peu la courbe de la marge, on peut voir qu'elle est en augmentation, donc elle pointe vers le haut, tandis que la courbe de la dette vers le bas et le chiffre d'affaires vers le haut. Donc ça, c'est très très bien. Donc on va dire que c'est une entreprise qui est en une excellente santé financière. Maintenant, si on regarde un petit peu le cash flow, donc là, ça va être du bonus de cash flow. Donc, tu as 1,64 milliard de cash flow. Donc, voilà. Très très bonne trésorerie de cette entreprise. Donc, en tout cas, ils ont du cash. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont possibilité de réinvestir, etc., etc. Donc, ça, c'est très très bien. Donc, pas de dette, chiffre d'affaires qui augmente, marge qui augmente, donc cash flow qui augmente aussi également. Donc tous les voyants sont au vert sur les fondamentaux de Dassault Systèmes. Maintenant, ça c'est bien beau, mais à quel prix acheter Dassault Systèmes? Donc pour ce faire, je vais regarder le price earning ratio ici. Donc on peut voir que là en ce moment, si on regarde par rapport à la moyenne sur 30 ans quasiment, on peut voir que la moyenne du price earning ratio sur Dassault Systèmes est aux alentours des 43, voire même 44 si on arrondit. Au jour d'aujourd'hui, on est aux alentours des 22,6. Donc là, concrètement, sans regarder le prix, etc., on peut voir que l'action est sous-évaluée. Donc sans regarder le prix, on sait que ici déjà, on peut essayer de commencer à se positionner sur Dassault Systèmes. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail au niveau du prix, donc là, au vu de la courbe, on peut essayer de gratter Dassault Systèmes aux alentours des allez, 10, 15, allez, 10, 15 et 20, on va essayer de déterminer un petit peu les prix pour ces price earning ratio. Donc, pour vous rappeler que le price earning ratio, c'est cette formule qu'on applique. Donc, le price earning ratio, c'est le cours de l'action, c'est le bénéfice par action. Donc, on va prendre la marge ici, on va multiplier par, allez, on va aller pour 10, price earning ratio, 10 PER, donc ça vous fait 12,34 milliards avec bénéfice par action. Donc ça, on va diviser par le nombre d'actions en circulation pour avoir le prix de l'action. Voilà, donc on a 1,32 milliard d'actions en circulation. À noter que le nombre d'actions en circulation a augmenté et le prix a chuté. Donc voilà, il y a une corrélation, c'est assez normal, hein. Donc plus il y a de
demande, plus le prix est dilué, donc forcément le prix baisse. Voilà. Donc là, on m'a dit 1,32 milliard, donc juste petite chose à noter. Donc on va diviser ici par 1,32, ici, donc ça fait 9 euros. Allez, 9 euros, on va mettre ça directement sur le graphique. Ici, alors 9 euros. Tac, tac. Ici, donc ça c'est le PER, le PE 10. Voilà. Maintenant, on va calculer le PE 15. Donc, on va faire 1,23, allez, fois 15 cette fois-ci, divisé par le nombre d'actions en circulation. Voilà, donc on est aux alentours de 14. Hop. Ici, on va changer de couleur. PE 15. Et pour finir, PE20, mais PE20, on y est quasiment en ce moment. Donc, PE 20, donc ça va faire 1,23 fois 20 divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc ça vous fait, allez, 18. 18 qui est... allez, on va mettre ça, allez, voilà, ici, écoute, 18. Donc on vient de taper les 18 il n'y a pas longtemps. Ça en jaune, et on va dire que ça c'est PE. Donc PE20, pour moi, c'est OK. S'il y avait un moment où il fallait commencer à investir, pour moi, PE20, c'est OK ici. Donc voilà, moi personnellement, c'est ce que je peux. Enfin, j'ai déjà payé des actions plus chères, mais j'évite au-delà de PE20. Donc voilà, donc ici, c'était une bonne zone d'achat pour moi. Et en plus, je pense si on regarde graphiquement, donc là, on passe à l'analyse graphique et on va essayer de voir un petit peu quel type de rendement on peut avoir sur Dassault. Donc ici, il y avait un plus bas annuel, hein. Donc le plus bas de 2019, très bon plein d'achat, plus bas de 2018. Voilà, donc là, ici, clairement, c'était des opportunités à la fois graphiques et fondamentales. Donc là, ici, il y avait un point de convergence assez sympa. Ici, après, bah, si on veut, attendre encore un peu, donc il y a ici, plus bas 2017, aux alentours du PE15. Et si on regarde un petit Fibonacci ici, rapidement. Donc là, on était en zone de rechargement long terme. Donc en fait, ici, ouais. Donc cette zone-là, on va la noter. Un petit rectangle. Donc là, ici, c'est un peu la golden zone. Voilà, entre PER 15 et PER 20. Donc là, ici, c'est franchement la zone optimale. Donc on vient de la taguer justement. Donc personnellement, si j'arrive comme ça devant le dossier, ouais, je commencerai à acheter un petit peu. Et si jamais ça décline encore un peu plus, bah, je renforcerai mes bails. Mais voilà, là, comme ça, de but en blanc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde les perspectives, si on reste sur Fibonacci, donc là, si on est ici, pour au moins aller au 38,2, donc ici aux alentours des 35, donc un achat ici, au plus bas, jusqu'à ici, ça fait 125%, donc là, c'est pas négligeable. Donc là, ici, plutôt pas mal. Maintenant, imaginons que le prix revient un peu plus haut. Bien la TH déjà, donc ça fait un truc plutôt pas mal, hein. Donc là, si on achète là, ici d'emblée, et qu'on va revisiter la TH, ça fait 175% de bénéfices. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on peut aller viser des extensions type 72, etc. Donc là, ça peut faire des rendements un peu plus conséquents, mais là, c'est plutôt long terme. Donc là, voilà, donc 2036, 2030, etc. Même plus rapidement, on ne sait pas. Mais là, moi, je pense que ici, Dassault, ça va temporiser un petit peu quand même. On va pas repartir à la hausse de suite, hein. Donc on va ranger, je pense, ranger. Et à un moment donné, on va y aller. Ou pas aussi, hein. Donc c'est possible que bah, le prix décline et que on part dans un autre scénario. Mais au vu des fondamentaux, franchement, les fondamentaux, ils sont hyper beaux, hyper positifs. Je ne vois pas pourquoi Dassault
déclinerait. Surtout en ce moment, on a une petite période de guerre, donc ça peut favoriser un petit peu le truc. Donc, moi, pour moi, ici, bonne zone d'achat. Plus bas, c'est mieux, mais voilà. Donc ici, bonne entrée. Et au vu des fondamentaux, moi, je pense qu'on pourrait aller chercher des trucs plutôt sympas en termes de rendement. Maintenant, si je fais passer un Ishimoku, donc on est baissier, donc là, pas de reprise. On va regarder un petit peu les volumes. Donc là, on voit qu'il y a quand même des petits volumes, pas mal de volumes qui s'est exécuté ici. Est-ce qu'on continue sur un bottom? Ça commence à ressembler, mais il faudrait beaucoup. Par exemple, ici, vous voyez beaucoup de volume. Donc là, il faudrait beaucoup plus de volume pour valider un bottom. Dernière chose, on va regarder un volume profile euh, de Dassault et on va s'arrêter là, juste pour voir un petit peu où les investisseurs ont commencé à accumuler. Donc ouais, donc là les investisseurs ont accumulé vraiment ici. Ça, je pense, c'est les premiers investisseurs qui sont rentrés très très bas. Maintenant, si on regarde plutôt ici, dans ce sens-là, on va voir. Hop. Ouais. Donc il y a une accumulation qui a essayé d'être faite ici, mais qui n'a pas réussi. Donc là, ça voudrait dire que voilà, on voit les trous là dans le volume profile ici. Donc ça voudrait dire qu'il y a une capitulation ici qui peut-être est en train de se faire. Et bah, ça serait plutôt pas mal de racheter bah, en fait les gens qui vendent leurs bagues, qui ont acheté ici à 34 et bah, qui sont en train de décharger. Donc, voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur Dassault Systèmes, j'espère que cela vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, surtout n'hésite pas à t'abonner. Et je te souhaite une bonne semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.